Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'environnement dans lequel euh, l'enfant extraordinaire euh, évolue et dans lequel sa famille évolue en fait. Pour n'importe quel enfant, je crois profondément que son environnement est un véritable terreau, plus ou moins nourrissant, selon de quoi il est composé, selon comment on l'arrose, comment on l'entretient, qui va lui permettre de se développer d'une façon ou d'une autre. Et c'est d'autant plus valable pour les enfants qui sont handicapés ou qui ont une pathologie, car ces enfants-là, en fait, sont des véritables éponges et développent des sens particuliers, on va dire, euh, soit parce qu'ils sont non-verbaux, soit parce qu'ils ont une sensibilité accrue, soit une maturité aussi accrue du fait d'une pathologie, et qui fait ils sont encore plus impactés, ils perçoivent ce qu'il y a, on va dire, d'invisible, ce qui est dégagé par les mots, par le ton employé, par la nature des relations. Et, euh, et en fait, ils sont très souvent encore plus impactés que le serait un autre enfant. Donc ces relations, cet environnement qui est créé, alors d'abord par les parents, mais pas que. Parce qu'en fait, moi j'ai déterminé en fait euh, trois cercles de relations, on va dire, pour cet enfant et voilà, pour ses parents. Il y a le premier qui est en fait la cellule familiale, composée de l'enfant, de ses parents, l'un ou l'autre, selon ses parents sont séparés, mais de toute façon, ça constitue quand même une cellule familiale, euh, et de la fratrie s'il y en a une. Ça, c'est le premier, c'est le noyau. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a un deuxième cercle qui est composé des proches, à savoir la famille, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, les amis, à la fois les amis des parents, mais aussi les amis des enfants, c'est pareil. Et puis, je mettrais même dans ce cercle-là euh, les éducateurs ou les rééducateurs, euh, les professeurs, les instituts, qui sont vraiment chaque jour auprès de notre enfant. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que les nounous qui s'occupaient de mon fils ou les kinés, etc., bah, elles faisaient partie de la famille, en fait, quelque part. Donc, voilà, c'est pour ça que je les inclurais dans ce deuxième cercle. Après, à vous de voir les relations que vous entretenez avec. Et puis, le troisième cercle, ça va être les gens encore un petit peu plus éloignés, voilà, les copains, enfin, voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et tout cela, ça crée une véritable dynamique autour de l'enfant et également autour du parent. Parce que le parent, il a aussi besoin d'avoir un environnement dans lequel il se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que quand il y a une annonce d'un handicap ou d'une maladie, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent en fait, qui se déconstruisent, qui disparaissent. Et pour le parent, je pense, de mon expérience, comment on va dire, la sécurité, elle peut se trouver justement dans les relations. Parce que c'est les choses qui vont rester, qui étaient là avant cette annonce, qui sont encore là maintenant. Le souci, c'est que bien souvent, ces relations-là, elles évoluent également. Et que le parent ne s'y retrouve plus autant qu'avant. Et du coup, ça crée encore plus un sentiment d'insécurité, clairement. Le sentiment de sécurité, c'est un besoin primaire, en fait. Il est valable chez tout le monde. Après, on le nourrit d'une façon ou d'une autre, mais c'est un besoin qui est principal. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est de vous parler de ça, de ces fameuses relations avec les différents cercles, et de voir ce qu'on peut en faire. Partant du constat que de toute façon, elles évoluent d'une façon ou d'une autre, en positif comme de façon plus inconfortable, parce que j'aime pas dire négatif, mais
Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, vous l'avez forcément observé, il y a de nouvelles relations qui se créent, il y en a d'autres qui s'éloignent, qui se transforment. Et on peut en faire quelque chose, on a du pouvoir là-dessus. Et je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos, deux autres vidéos, comment vous pouvez avoir une influence. Voilà. À très vite.